vision des musulmans ne demeure pas intacte, car elle n'inclut pas l'application de la religion et le nom du prophète sans les musulmans. La destruction est constante, constituant un préjudice pour la religion et une perturbation des rituels religieux. C'est la dernière fois que les pauvres, les faibles et les esclaves sont les premiers à incarner l'islam. Le prophète Muhammad, dont le père et les bénédictions étaient proches, n'était pas le premier prophète et messager à recevoir des disciples des plus saints. En effet, tous nos maîtres et messagers ont envoyé des disciples à nos disciples. Sur ce point, ils envoyaient souvent 2 disciples, notamment les plus humbles. Par exemple, les gens de Noé, le Raya. En témoignent. Ils nous l'ont dit dans les versets suivants. Nous n'avons pas de visiteurs qui soient comme des êtres humains parmi nous. Et nous avons des constantes qui amèneront à nous les plus humbles. 1. La mère, la personne de Moïse, que la paix soit sur la maison, et les enfants d'Israël, esclaves des pharaons d'Égypte. Tout comme le fils de Sali, que la paix soit sur la maison. Ces gens sont susceptibles d'oublier la vue et les environs. Ils sont sûrs de discerner ce qui est faux, ce qui est juste et ce qui est vrai. Puissent les chefs et autres qui ont une expérience très précoce de leur histoire et ne remarquent pas grand-chose du mal. Avides de pouvoir et de domination, ils se détournent de la vérité, bien qu'ils la connaissaient. Les chefs du Coran affirment que le message de Muhammad, que le passé et les bénédictions qui lui sont liées, est devenu plus fiable et plus sûr que jamais auparavant, et ne peuvent l'éviter. Pourtant, leurs chefs se détournent de la vérité. Comment pourraient-ils 5-0